L'enregistrement a été lancé. Je vais prier. Merci Père éternel de la grâce que tu nous accordes encore ce matin que tu as béni, ce jour que tu as béni parmi tous les jours dans lesquels nous devons nous reposer et te rendre grâce pour recevoir suffisamment d'énergie, de connaissance, d'esprit pour entamer la semaine qui va commencer. Éternel, le temps semble s'enfuir, le temps semble s'en aller, le temps semble s'envoler. Accorde-nous de pouvoir gagner du temps, pour pouvoir gagner plus de connaissances, gagner plus de patience, gagner plus de vision, pour être capable de mieux garder tes commandements et de marcher selon tes préceptes. C'est vrai, cela ne sera pas facile, mais sachant que tu es avec moi chaque jour, avec nous chaque jour, chaque instant, chaque difficulté, chaque opportunité que tu nous accordes de nous rapprocher davantage de toi, nous espérons qu'avec notre persévérance et la foi que tu nous communiques en lisant ta parole, nous parviendrons à atteindre l'objectif qui est la perfection. La perfection dans ta loi, la perfection dans ta parole, la perfection à t'obéir dans toutes les choses que tu nous amèneras à faire. Éternel, accorde-nous de pouvoir écouter, d'entendre, de comprendre ton esprit qui parle au travers de nous. Fais taire notre chair, fais taire notre intelligence, notre connaissance, et nourris-nous de ta parole, tels des enfants que nous sommes pour toi. Qu'à toi cela appartienne la gloire, la puissance et la majesté. Au nom de Yahshua HaMashiach. Amen. Amen. Bien. Si vous permettez, je vais commencer. Oui. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria. C'est le chapitre 46? C'est 46? Oui, on avait déjà lu le 45, c'est 46. Ok, oui. Merci. Encore mieux. Bien. Genèse chapitre 46, verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars de Pharaon, que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Hénoch, Palu, Hetzron et Carmi, fils de Siméon, Jémiel, Jamin, Ohad, Jachin et Toka et Saül, fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, fils de Juda, Onan, Sheila, Peretz et Zorak. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Hetzron et Hamul, fils d'Issachar, Tola, Pova, Job et Shimron, fils de Zabulon, Zered, Elan
et Jalel. Ce sont là les fils de Léa, que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tifjon, Hagi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi et Areli. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi et Beria, et Serac, leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donnés à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, et en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Fils de Dan, Hushim, fils de Naphtali, Jatil, Guni, Jether et Shilem. Ce sont là les fils de Bilha que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozin. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozin à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon, je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, et nous et nos pères de cette manière, nous et nos pères, de cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozin, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Amen. Et ici, je pense pas qu'il y aura grand-chose à commenter dessus, à moins qu'il y ait des questions ou alors des commentaires. Non, on peut continuer. OK. Qui veut lire? Je peux lire. Je vais dire. OK. Vas-y, Mireille, alors. Oui. Alors, Joseph vint informer le Pharaon. Il lui dit, mes frères et mon père sont arrivés de Canaan avec leur petit bétail et leur gros bétail et tout ce qui leur appartient. Ils sont au pays de Goshen. Il avait pris 5 de ses frères qu'il présenta au Pharaon. Le Pharaon dit aux frères de Joseph, quelles sont vos activités? Ils répondirent au Pharaon, nous, tes serviteurs, nous sommes bergers de petits bétail comme l'étaient nos pères. Ils dirent au Pharaon, nous sommes venus pour immigrer dans le pays.
Il n'y a plus de pâturage pour notre petit bétail, car la famine est sévère en Canaan. Maintenant, je te prie, permets-nous de nous installer au pays de Goshen. Le Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. L'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils s'installent au pays de Goshen. Si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, nomme les responsables de mes propres troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et il le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des années de ta vie? Jacob répondit au Pharaon, la durée de ma vie d'immigré est de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Elles n'ont pas atteint la durée de la vie de mes pères, celle de leur vie. Le Pharaon, et il se retira de devant le Pharaon. Joseph installa son père et ses frères. Il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ra. Joseph recueillit tout ce qui se trouve en Égypte et en Canaan en échange du gain qu'on a acheté. Vous êtes là? Ouais, je suis là, moi. Oui, je suis là. Ah d'accord, ouais. Quand l'argent d'Égypte et de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Faut-il que nous mourions devant toi parce que l'argent manque? Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de vos troupeaux, puisque l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux du petit bétail, des troupeaux du gros bétail et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent, nous ne te cacherons pas, mon Seigneur, que l'argent est épuisé. Les troupeaux de bêtes sont à toi. Il ne nous reste plus à t'offrir que nous-mêmes et nos terres. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux avec nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons esclaves du Pharaon, et nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, ainsi nous resterons en vie. Nous ne mourrons pas et nos terres ne resteront pas désertes. Joseph acheta ainsi toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. Les Égyptiens vendirent leurs champs parce que la famine était forte. Dès lors, le pays appartint au Pharaon. Il transféra le peuple dans les villes d'une extrémité à l'autre du territoire de l'Égypte. Toutefois, il n'acheta pas les terres des prêtres parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient grâce à cette prescription que leur avait accordée le Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous. Vous pourrez ensemencer les terres. À la récolte, vous donnerez un 5e au Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos maisons et toutes vos familles. Ils dirent, tu nous rends la vie. Puissions-nous toujours retrouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. Nous serons esclaves du Pharaon. Joseph fit de cela une prescription qui subsiste jusqu'à ce jour. Pour les terres de l'Égypte, un 5e revint au Pharaon. Il n'y a que la terre des prêtres qui n'appartiennent pas au Pharaon. Israël s'installa en Égypte, au pays de Goshen. Ils y furent propriétaires. Ils furent féconds, ils se multiplièrent, ils devinrent très nombreux.
Jacob vécut 17 ans en Égypte. Les jours que vécut Jacob furent de 147 ans. Comme le moment de sa mort approchait, Israël appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse, je te prie, et agis envers moi avec fidélité et loyauté, je t'en prie. Ne m'ensevelis pas en Égypte, car quand je me serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte et tu m'enseveliras dans leur tombeau. » Il répondit, « Je ferai ce que tu me dis. » Il reprit, « Jure-le-moi. » Il lui jura. Puis Israël se prosterna sur la tête de son lit. Amen. Amen. Bien. Là, nous sommes déjà dans l'accomplissement du rêve de Pharaon concernant les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Les fils d'Israël sont déjà en Égypte et ils vivent au pays de Gozin. Gozin était en quelque sorte la banlieue des Israélites, si on peut dire ça, en Égypte. Et on peut également retrouver le même Gozin, je pense, dans le livre de la Révélation, lorsqu'on fait mention des villes d'Égypte qui seront épargnées et qui parleront la langue hébreu. Ici, également, il n'y a pas beaucoup à dire, mais juste quelque chose d'essentiel. Jacob fait jurer à son fils de ne pas laisser ses ossements en Égypte lorsqu'ils partiront. Il lui demande de l'enterrer, donc de rentrer à Canaan, l'enterrer dans le sépulcre qu'il avait acquis. Ouais. Désolé, je répondais à mon fils là. Donc, il fallait que cela se fasse. Pourquoi? Parce que Jacob savait que ses enfants allaient retourner sur les terres qu'il a acquis. Donc, son sépulcre étant sur cette terre était un peu, était comme un sceau ou alors un souvenir qu'il voulait graver dans la tête de ses enfants que cette terre vous appartient. Premièrement, parce que je suis enterré ici, et deuxièmement, parce que le jour arrivera où l'Éternel vous fera sortir d'Égypte pour vous ramener ici. Et c'est ce qui va se passer quelques années plus tard. Joseph également va faire pareil. Il va recommander à ses enfants de ne pas laisser ses os en Égypte lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. Bien. Moi, j'ai une petite question. Bon, elle est pas, je pense pas qu'elle soit d'une grande importance, mais ce qui, ça m'a interpellée en fait de voir que ils préféraient donner leur troupeau, c'est de la viande, en échange du pain. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Enfin, le pain, ils préféraient donner le troupeau, c'est de la viande, l'autre. Enfin, je sais pas, c'est. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est autre, c'est ça. C'est étonnant quand même. C'est étonnant, c'est vrai. Bien, comme selon ta question que tu as posée tout à l'heure, c'est une bonne remarque, mais on n'a pas des indices que pour nous dire pourquoi ils préféraient changer
le troupeau contre de la farine, ou alors du blé, si vous voulez. Bon, c'est vrai, on va dire qu'on ne peut pas manger juste la viande tous les jours. Mais en même temps, il pourrait ne pas donner tout le troupeau, mais si peut-être quelqu'un a peut-être 10 bœufs ou bien 10 chèvres, il peut peut-être donner une chèvre pour une quantité de blé qui va durer quelques jours, je sais pas, quelques semaines et ainsi de suite. Bon, je me dis, peut-être qu'ils ont fait cela ainsi, ok? Dans chaque semaine ou bien chaque mois, ils venaient, ils donnaient un bœuf ou bien une chèvre, on lui donnait une quantité de blé jusqu'à tout le troupeau fini. Vous voyez? Et les champs restent vides, sans semences. Je me dis que c'est ainsi que cela s'est passé parce que ça n'a pas fait aucun sens de venir donner tout le troupeau une fois, juste pour de la farine et parce que ça revient au même. Tu donnes tout le troupeau, on te donne juste le blé. Tu auras juste le blé, tu n'auras pas de viande pour accompagner cela. Donc, je pense que ça s'est fait progressivement vu que la famine a duré 7 ans. Donc, Joseph, un grand gestionnaire, sa stratégie, bon, elle est unique. Donc, il donne de la semence, il a dit, OK, nous on veut le 5e pour le roi et le reste c'est pour vous et pour la semence. Donc, du coup, ils ne vont plus revenir vers Joseph pour demander soit la semence, soit le blé, vu qu'on les a tout donné. Et le système continue. Bien, nous n'allons pas trop tarder là-dessus. Nous allons continuer au chapitre 48. Ok, je lis. Après cela, on vint dire à Joseph, ton père est malade. Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à nous dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les 2 fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage, à mon retour de Padan. Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. Israël dit, fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les 2 par la main. Il tint Éphraïm de la main droite de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël et Manassé de la main gauche de telle sorte qu'il était à droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu devant lequel on marche chez mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux,
et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, ce n'est pas juste mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je sais mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. Il les bénit ce jour-là. Il dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Il plaça Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. Amen. 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 Bien, nous voyons ici la fameuse bénédiction de Manassé et d'Éphraïm. Quelqu'un pourrait demander pourquoi est-ce que Jacob a adopté les deux fils de Joseph. Je pourrais pas répondre à cette question. Il n'y a pas d'indice particulier donné pourquoi il a fait. Toujours est-il que lorsqu'on parle de 12 tribus d'Israël, ils y sont mentionnés. Bien. Une explication donc, qui pourrait peut-être donner plus de compréhension par rapport à cela serait le fait que Lévi n'était pas compté parmi les fils de Jacob dans le sens de l'appartenance. Lévi avait été de la même manière que Jacob a adopté les fils de Joseph, de la même manière l'Éternel a pris Lévi et toute sa postérité comme lui appartenant. Et parce que les prêtres, les sacrificateurs et tout ne venaient que de la tribu de Lévi. Donc, ils avaient été mis à part pour cela. Et c'est pourquoi même lors du partage des territoires en Israël, les Lévites n'avaient pas de territoire à eux. Ils avaient des petits territoires dans chaque tribu. Ils étaient dispersés dans les tribus? Oui, ils étaient dispersés dans les tribus. Et l'Éternel a dit que Lévi, sa part, c'est l'Éternel. Ok. Donc, lorsque plus tard, Dan sera rejeté, quand il ne sera plus compté parmi les fils d'Israël, parce qu'il va, donc, il va se mélanger à l'excès. Dan? Oui, Dan. Il va se mélanger à l'excès avec les autres nations et il va se retourner complètement contre ses frères. Donc, du coup, il sera exclu des 12 tribus. Du coup, Manassé et Ephraïm viendront combler le vide de Lévi et de Dan. Ah, je ne savais pas que Dan avait été exclu, par contre. Je l'apprends. Nous allons le lire plus tard. D'accord. Oui, nous allons le lire plus tard. Mais lorsque tu iras dans le livre de Révélation, par exemple, où on parle des 12 portes et des 12 poteaux du nouveau temple qui sera bâti, le nom de Dan ne s'y trouve pas. Ah oui.
Donc, Et donc, les descendants de Dan ne sont pas, ils sont quand même des Israélites. ah, on ne saurait où ils sont. Et vu qu'ils ont été mélangés à l'excès, rejetés, c'est rejeté. Donc, on ne saurait, je ne saurais dans, je ne saurais les catégoriser. Mm. Okay. Bon, c'est vrai qu'il y a des tribus en Afrique, je pense En les Côte d'Ivoire, il y a des Danites. oui, oui, en Afrique qui s'identifient à Dan. Oui. Dans le livre de Jachère également, on identifiait les Danites au royaume de Sparte. Au royaume de Sparte, qui était dans l'ancienne Grèce, si je ne me trompe pas. Bon, si, lorsqu'on va y arriver, vous verrez plus de quoi je parle. Donc, ils sont mélangés. Donc, Ok. oui. Plus tard même, vous allez constater qu'on va plus parler de Dan. On va parler plus des autres tribus. Dan n'y sera pas. Mais on va lire cette partie où Dan a été rejeté. Quelqu'un d'autre va lire, s'il vous plaît. Bon, ma femme est sortie aujourd'hui, donc je suis seul avec tous les enfants. D'accord, donc je lis alors. Oui. Alors, Jacob appela ses fils. Il dit, réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des armes de violence. Que je n'entre pas dans leur complot, que je ne me munisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Judas, tes frères te célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne sera pas retiré de Juda, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne, le péri de son ânesse à un cep de qualité. Le petit de son ânesse a un cep de qualité. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont rouges de vin, c'est sur la côte des mers. Il se tient sur la côte des bateaux, et ses confins, je vois rien, et ses confins touchent à Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche entre les parcs. Il a vu que le lieu de repos est bon, que le pays est agréable. Il a courbé son épaule sous le fardeau
Il s'est astreint à une corvée d'esclaves. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval et fait tomber son cavalier à la renverse. J'espère ton salut, Seigneur. Gad, une troupe armée s'attroupe contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera sur ses talons. Chez Aser, la nourriture est plantureuse. Il fournira les mets exquis du roi. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera des belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille et l'ont provoqué. Ils l'ont visé. Les archers qui étaient ses adversaires. Mais son arc est resté ferme, ses bras sont demeurés agiles. Par la main de l'indomptable de Jacob, le berger, la pierre d'Israël. Par le Yah de ton Père, qu'il soit ton secours. Avec le puissant, qu'il te bénisse des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions de l'abîme étendu en bas, des bénédictions des saints et du ventre maternel, des bénédictions de ton Père l'emportent sur les bénédictions des montagnes d'antan, sur le désir des collines d'autrefois, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui a été consacré parmi ses frères. Benjamin est un loup carnassier. Le matin, il dévore la proie, le soir, le pâturage, le butin. Ce sont là les 12 tribus d'Israël. Voilà ce que leur père leur dit en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être réuni aux miens. Ensevelissez-moi avec mes pères dans la grotte du champ d'Ephron de Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, en Canaan, le champ d'Abraham que Abraham a acheté à Ephron, le Hittite, comme propriété funéraire. Là, on a enseveli Abraham, Sarah, sa femme. Là, on a enseveli Isaac, Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il expira et fut réuni aux siens. Amen. Amen. Vous allez excuser ma caméra coupée. Je suis en train de porter le bébé, c'est pour ça. Bien. Ici, ce passage est un passage clé parce qu'il retrace les attributs de chacun des fils. Exact. Okay? Les attributs donnés par le Père. Et ces bénédictions identifient chaque tribu et ses caractéristiques, que ce soit sur le plan spirituel, comportemental, sociétal, etc. Bon, d'autres groupes israélites utilisent ce passage pour localiser les différentes tribus. Bon, je ne sais pas si c'est vérifiable ou bien validable. Beaucoup le font, du moins.
je ne pense pas qu'on peut utiliser ce passage pour localiser les tribus parce que beaucoup de régions dans le monde pourraient s'identifier à ces bénédictions. Mais certaines paroles sur certains fils prononcés peuvent nous donner des indices pour savoir qui sera qui fera quoi, ainsi de suite. Par exemple, je vais voir le cas de Judas. Au verset 8, on dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. OK? Ça nous indique quoi? Judas aime le vin. OK. Judas aime le vin et il aime, il a l'ego de la royauté. Mhm. Donc, lorsque vous voyez les rois, comment ils se comportent, la manière qu'ils vivent, Judas est comme ça. Même s'il est pauvre, il fera comme s'il est riche. Maintenant, voyons Lévi. Bon, un autre point sur Judas nous dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ça veut dire que parmi les 12 fils, Judas sera le roi. À jamais. Le point là signifie ça ne va jamais le quitter. Malgré le fait que maintenant, à cet instant précis, c'était Joseph qui était, on va dire, en position de royauté. Mais Judas, aux yeux de Dieu, était la tribu par laquelle les rois en Israël viendront. Bien. Je pense que prochainement, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous allons aller, nous lirons dans le livre de Jachère pourquoi ce choix, ok? Parce que c'est précisé dans le livre de Jachère pourquoi Judas et Lévi ont été choisis. Nous allons le lire dans le livre de Jachère, mais pas aujourd'hui. Rappelez-moi à la prochaine session, s'il vous plaît. Bien, nous allons voir aussi ce qui est dit de Lévi. Lévi, c'est où? Lévi, voilà. Chapitre 49 et 5. Pardon, verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Ces deux-là étaient des inséparables. Et
lorsqu'on parle de Lévi associé à la colère ou alors Siméon associé à la colère, on peut également le retracer, notamment avec les Maccabées et toutes les révoltes. Aucune révolte ne s'est passée en Israël sans que Lévi ne soit impliqué. Lévi et Siméon, ils avaient la même mère? Ça, je dois vérifier ça un instant. D'accord, c'est pas, ouais, je vérifierai moi-même après. C'est eux qui Oui. avaient été venger leur sœur Dina. Oui, c'est exactement de ça que Jacob fait référence. Oui. Mhm. Je ne pense, attendez, on va voir ça tout de suite s'ils sont les mêmes, mais au vers chapitre 46, fils au nom des fils d'Israël, Ruben, premier-né, Simeon, Lévi, Judas. Oui. Ils C'est les sont, 4 Léa, oui, ce sont les fils de Léa. de Léa, oui. Mhm. Ils sont même Je mères. sais que Dan, sa maman, c'est une concubine. C'était une esclave, Dan. Dan était le fils, l'une des 4 femmes, oui, l'une des 4 femmes. Enfin, je veux dire, c'était pas le fils ni de Rachel ni de Léa. Un instant, on va voir ça ici. Je crois pas. Gad, Aser. Dan et Aser, c'était les fils des concubines, je pense. Gad, Aser, c'est Rachel. Les servantes de Joseph, Rachel, je pense. Benjamin, Dan, Nephtali. Oui, il est fils de Bilha. Voilà. Servante de Rachel, je pense. Pardon? C'était la servante de Rachel. Oui. Mhm. Bien. Ok. Nous allons lire le dernier chapitre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, bien commentaires ici? Oui, en fait, quand il parle de Judas, il dit au verset... Je sais pas, quand il parle du Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Oui, ça dit... Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est du Christ qui parle, du Machaïa. Oui. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton s'ouvrira d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Oui. Donc, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. OK? Mais après le Shiloh, le sceptre appartiendra au Shiloh. Oui. Amen. Bien, nous allons lire. Donc, vous voyez ici que Jacob était un père exemplaire. Ok, il ne s'est pas juste contenté de mourir, mais avant de mourir, il a mis sa maison en ordre. Il a dit à ses fils ce qu'ils deviendraient et il les a préparés à ce qu'il les attendra plus tard. Et ça, c'est très exemplaire. Exemplaire, vraiment. Oui. Donc, les enfants ne sont pas restés perdus dans le brouillard, ne sachant pas ce qui les attend. Oui.
Et même lorsqu'ils étaient en esclavage quelques siècles plus tard, ils savaient qu'un jour viendra où ils seront libérés. Oui. Bien. Il faut que je m'abonne à une version plus complète de Zoom, hein, parce que là, ça dit que ça... Maintenant, je crois qu'on peut, tu peux te remettre sur le même lien. Lequel? Le lien que tu as, je crois que si tu reviens dessus, après, on revient aussi. Ok, Ça on va relance essayer. là. Oui, on va essayer. On va essayer tout à l'heure, ça se coupe. Là, ça dit 8 minutes. Bon, je ne sais pas si on peut lire le dernier chapitre en moins de 8 minutes, mais on va essayer. OK? OK. Oui. Je lis. Oui. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. Le Pharaon répondit, monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les enfants ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère de d'Atad, qui se trouvait de l'autre côté du Jourdain, il fit entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère de bataille d'Atad, et ils dirent, quel deuil important pour les Égyptiens. Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzraïm cette terre de battage, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, acheté comme propriété funéraire par Abraham et à Ephron le Hittite, et qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte, et ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant à vous de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayons donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même le fils de Machir, le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Amen. OK. Ceci nous amène
à la fin du livre de la Genèse. Mais félicitations à nous. Bon, ici, Jacob mourut après avoir béni ses fils et les avoir préparés à leur avenir. Joseph également meurt et il laisse la consigne à ses frères, à ses fils, de ne pas laisser ses eaux en Égypte lorsque l'Éternel les visitera. Donc, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, qu'ils étaient préparés à ce qui les attendait. Et certes, toute cette souffrance, cette difficulté, ces persécutions et consorts, mais il y avait toujours des gardiens de l'histoire de la famille, en grosso modo. Et notre prochaine lecture va nous introduire à Moïse, Aaron, ainsi de suite. Là, je vais faire l'effort de préparer les connexions qui sont dans le livre de Jachère et le livre de Jubilé pour que ça soit plus compréhensible. Pourquoi? Parce que la naissance de Moïse a été prophétisée par sa sœur. Son nom m'échappe un peu. Elle était prophétesse. Donc, c'est elle qui prophétise la naissance. Myriam. Oui, oui. C'est elle qui prophétise la naissance de son frère et tout, et ce qui va se passer plus tard. Donc, beaucoup de choses, nous avons lu beaucoup de bonnes choses dans le livre qui arrive. Je pense que la Genèse est un peu, n'est pas aussi excitante, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu lent, si on peut dire. Donc, l'Exode aura un peu plus d'action. Nous allons apprendre un peu plus dans l'Exode. Et nous allons lire plus les apocryphes dans le livre d'Exode pour faire les connexions, etc. Intéressant. Oui. Oui. Donc, c'est bien déjà pour ceux qui s'accommodent déjà au livre du Juste et de Jubilé. Je vous encourage aussi à lire le livre d'Enoch. C'est aussi un livre canonique. Il y a plusieurs Enoch. J'avais promis de donner ma version. Je vais envoyer ma version en PDF dans le groupe. Donc, ceux qui pourront la télécharger. Oui. Oui. D'accord, ok. Oui, donc je pense que c'est bon. Nous avons là 1 minute nette qui reste. Je pense que nous avons atteint l'objectif du jour et oui. Nous allons nous souhaiter Shabbat Shalom et que l'Éternel nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous donne force d'être là au prochain sabbat. Amen, amen. Bye bye, bonne journée à vous toutes et à vous tous. Bye. Bye. Oh.